Vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va faire un cours important. Il sera court, enfin je l'espère. On va essayer d'aller à l'essentiel. Et donc on continue sur notre série sur le social commerce, donc l'utilisation des réseaux sociaux pour vendre. Et donc je vais vous donner des guidelines que je suis en train de rédiger pour une de mes clientes. Donc qui fait partie de... Non, qui ne fait pas partie de la Clever School d'ailleurs, mais pour qui je réalise actuellement l'audit de son site e-commerce. Et on travaille ensemble sur un des leviers du e-commerce, un des 5 piliers du e-commerce, qui est la promotion. Et bien évidemment, dans la promotion, on utilise un des canaux, c'est les réseaux sociaux. Et en particulier Facebook, pour qui on s'est rendu compte que on s'est rendu compte pour cette cliente qui n'est pas la seule en fait à être dans le même cas de figure. Entre Facebook et Instagram, en fait, il n'y a juste pas photo sur la qualité des leads, la qualité du trafic. Donc vous me direz aussi si c'est quelque chose que vous constatez chez vous. On s'est rendu compte après analyse de ces stats sur Google Analytics que donc déjà elle avait beaucoup plus de trafic sur Facebook que sur Instagram, avec des efforts en termes de posts. Donc voilà, elle poste tous les 2-3 jours. Il suffit de mettre 1 € dans le push de la publication pour avoir beaucoup d'interactions avec sa base fan. Alors que et donc là, ça lui ramène du trafic qualifié, des gens qui en fait, non seulement posent des questions, mais également passent commande. Et qui posent beaucoup moins de questions et qui passent beaucoup plus de commandes que les gens sur Instagram. Et en fait, faut se rappeler un peu de ce que je vous ai dit dans le premier cours sur le social commerce, qui est dans quel contexte en fait les gens, votre audience utilise les réseaux sociaux. Et ça, vous pouvez le faire qu'en le testant. Dans quel contexte on se rend compte que Facebook, les gens sont beaucoup plus habitués à avoir des recommandations d'achat sur Facebook, alors que sur Instagram, ils sont vraiment dans l'inspiration, dans la recherche d'inspiration, et ils sont moins dans l'achat compulsif. Il faudrait voir comment fonctionne la publicité sur Instagram. Pour l'avoir testée à plusieurs reprises, elle n'est vraiment pas aussi efficace que sur Facebook, qui, comme je vous l'ai dit encore une fois dans le premier cours, permet des possibilités de ciblage d'une finesse qu'à mon sens, c'est difficile de rivaliser sur les réseaux sociaux avec Facebook, en tout cas quand on cherche à toucher une clientèle B2C. Donc, voilà pour le contexte. Et donc, voilà, je me suis dit que cette partie de son audit pouvait servir au plus grand nombre. Raison pour laquelle je vous tourne ce cours aujourd'hui sur les 5 piliers d'un post Facebook réussi. Alors je vais vraiment passer sur le type de visuel, parce que là, encore une fois, ça dépend vraiment de vos valeurs, de l'univers dans lequel vous voulez vous inscrire. Tout ce que je peux vous dire, la constante, c'est qu'il faut que ce soit authentique au maximum. Et qu'il ne faut surtout pas, vous créateurs, vous entrepreneurs, vous créatifs, hésiter à vous mettre en avant dans vos posts et à vous mettre en avant visuellement. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bien évidemment, savoir mettre en scène ses produits, c'est important. C'est important, je pense même d'ailleurs à la rentrée, faire intervenir
un ami photographe pour les membres du Cleva Crew pour que vous ayez voilà, une formation sur la manière dont vous pouvez mettre en scène vos produits facilement avec votre smartphone sans avoir tout le temps à faire des shoots. Bref, donc on va passer là-dessus sur les visuels parce que c'est pas le but. Néanmoins, sachez qu'il vous faut quand même des visuels d'un certain niveau de qualité. Mais voilà, aujourd'hui avec un Samsung ou un iPhone, on fait de très très belles photos. Maintenant, il faut que ces photos vous plaisent. Bon, ça, on en parlera. Et que vous arrêtiez de vous comparer aux autres. Mais bon, ça, on en parlera à la rentrée, parce que je pense que c'est important quand même que vous ayez le regard d'un professionnel sur la manière dont vous pouvez gérer votre communication, produit et marque. Bref, maintenant on va parler du texte. Voilà, comment rédiger de bons textes pour vos réseaux sociaux, comment faire en sorte de faire un truc percutant. Et j'ai envie de vous dire que cette technique-là que je vous donne, c'est la même que j'utilise sur mes posts sur les réseaux sociaux, c'est la même que j'utilise pour mes newsletters. Voilà, ce sont des techniques qu'on appelle de copywriting qui permettent en fait, c'est les mêmes que j'utilise pour mon blog. En fait, c'est la même technique. Et donc après, vous allez faire des choses plus ou moins longues en fonction du nombre de caractères que vous avez à disposition. Rappelez-vous ce fameux élément qu'on appelle la ligne de flottaison, donc qui est le moment où la personne doit remonter, donc faire ça là, scroller, voilà, pour passer ou lire la suite, ce genre de truc. Pensez que déjà si votre appel à l'action se situe au niveau de lire la suite, eh ben vous avez moins de chances qu'il soit cliqué. Donc Facebook, essayez de faire des posts les moins longs possibles, sauf si vous n'avez pas de blog et sauf si vous n'avez pas de newsletter, auquel cas vous pouvez vous permettre de faire des posts très longs parce que c'est le seul canal que vous ayez de long talk, j'ai envie de dire, avec votre audience, sauf si vous faites des vidéos, où là, voilà, le lien dans la fameuse barre de description suffit en fait. Donc, premier pilier d'un post réussi, c'est qu'il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire qui vous donne envie de parler du produit. Dites pourquoi en fait vous en parlez aujourd'hui. Et donc une des techniques que je vous donne, donc c'est de suivre ce canevas là et de commencer par aujourd'hui on ou aujourd'hui je. Aujourd'hui je voulais vous parler de tel truc. Voilà ce qui s'est passé, voilà. Et soyez authentique en fait, hein. Ça sert à rien de venir bullshiter les gens, d'accord, parce que ça sert à rien de mentir ou de raconter de fausses histoires. Racontez une vraie histoire. Et associé à cette histoire, essayez de voir vous. Donc, exemple, aujourd'hui vous arrive à un truc de dingue et essayez de voir à quoi ça vous fait penser dans vos produits. C'est peut-être un parfum, c'est peut-être une odeur, c'est peut-être une technique, c'est peut-être... Qu'est-ce que c'est ? Et justement là, c'est là que vous allez rappeler les bénéfices de votre produit. Donc ça peut être une question de style, si vous êtes dans la mode. Ça peut être les bénéfices cosmétiques, par exemple. Et surtout, ne pas oublier, quand vous parlez des bénéfices du produit, de vous placer du point de vue de votre client et de sa problématique.
D'accord? Donc, une des manières de faire ça, on l'a déjà vu pendant e-commerce Killa, on l'a déjà vu pendant Je deviens pro, c'est de vous approprier le vocabulaire de vos clients à travers la manière dont vous échangez avec eux sur les réseaux sociaux, dans les emails qu'ils vous envoient ou sur les recherches qu'ils font sur votre site. Et donc, si vous vous rendez compte que, je ne sais pas moi, vous travaillez dans l'univers de la perruque, que les gens, leur problématique, c'est qu'ils veulent acheter une perruque mais qui soit indétectable, il faut en fait que ces bénéfices-là qui sont attendus, que le mot indétectable apparaisse dans votre poste. Voilà, et naviguer comme ça avec les différents mots-clés, les différents bénéfices attendus euh, pour rappeler les bénéfices de votre produit. Troisième technique, utiliser l'urgence. Donc après, vous allez me dire, mais on voit ça là, tout le temps, c'est tout le temps, ils font tous ça, les grands. Bah ouais, ils font tous ça, les grands, parce que ça marche. Donc oui, dans la limite des stocks disponibles, quantité limitée, nombre de places limitées, promotion valable, 3 jours uniquement. Attention, reminder, les soldes finissent demain, nanana, ouin, 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 ouin. D'accord? Donc utilisez l'urgence. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une roadmap, j'insiste encore dessus, et d'avoir un calendrier d'animation commerciale pour que vous sachiez ce que vous devez mettre en avant. Ensuite, quatrième pilier qui est essentiel et que beaucoup oublient, je vous ai pourtant tous vus, tous eu, presque toutes vues en formation, il me semble, et c'est un point sur lequel j'insiste tout le temps. Mettez des appels à l'action avec des verbes d'action dans vos posts. Commandez, achetez, inscrivez-vous. Vite, il me le faut. Vite, j'y cours. L'appel à l'action, il peut être dans le texte, il peut être dans le visuel, ou les deux. Mais vous devez avoir un appel à l'action avec un verbe d'action. Si vous ne demandez pas aux gens d'acheter, ils n'achèteront pas. Hein. Si vous ne dites pas aux gens d'acheter, ils n'achèteront pas. Hein. Ils vont prendre tout gratos, mais ils ne feront pas. Il faut dire aux gens quoi faire. Les gens sont bêtes. Et moi dedans. D'accord? Je me comprends dans la bêtise. Si vous ne me dites pas d'acheter, c'est là qu'il faut cliquer. Cliquez ici pour nanana. Moi, ça me passe au-dessus de la tête. D'accord? Et cinquième pilier, c'est toujours rediriger vers le produit spécifique et non vers la page d'accueil du site. Rediriger vers le produit spécifique et non vers la page d'accueil du site. Donc ça, c'est pour si vous êtes dans des objectifs de vente, d'accord? Si vous êtes dans des objectifs d'image, de création de notoriété, etc., vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces 5 piliers. Vous pouvez être jusqu'à les étapes, les piliers 1 et 2. Raconter une histoire, rappeler les bénéfices du produit. Quand vous êtes dans... et vous pouvez vous permettre de renvoyer vers la page d'accueil. Voilà, vous venez de vous lancer, vous êtes là dans la fédération d'une communauté, vous voulez faire grossir votre audience, etc. Là, oui, vous êtes dans la bonne copine. À partir du moment où vous voulez lâcher l'artillerie lourde, là, il nous faut de l'urgence, de l'appel à l'action et de la bonne redirection. C'est militaire. D'accord ? Donc, on va voir si je peux. Non, je peux pas. Je vous invite à aller sur 3 pages Facebook. La première, c'est la page Facebook d'Assos.
pour que vous voyez l'efficacité en action. Une phrase concise, donc une histoire, une phrase concise, le bénéfice du produit, eux c'est le style. Des fois il y a l'urgence, des fois il n'y a pas. Et l'appel à l'action c'est une URL. Et les gens comprennent en fait qu'il faut qu'ils cliquent dessus. Et c'est toujours redirigé vers le bon produit. D'accord ? Un peu plus de storytelling, c'est la redoute. Très bonne manière de gérer leur compte Facebook. Et le troisième français, c'est Sephora, que je vous invite aussi à regarder. Mixer, on parlera, je vous ai dit, on rentre pas dans le détail des visuels aujourd'hui, mais j'aimerais quand même insister sur le fait que les vidéos fonctionnent beaucoup mieux que les images, et les images fonctionnent mieux que les textes tout seuls. Donc si vous pouvez faire des vidéos, faites des vidéos. Et si vous pouvez faire des directs et utiliser les stories pour raconter votre histoire, c'est encore mieux. Facebook Story, Insta Story et toutes les stories. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer sur le groupe sur Clevacro. Si vous voulez m'envoyer par mail, on est 2 à gérer le pôle social media chez... On est 3 d'ailleurs. Donc si vous voulez nous envoyer, m'envoyer vos exemples de posts pour qu'on vous fasse des corrections, qu'on vous fasse des recommandations dessus. Sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, bienvenue. On le fera avec plaisir. Et je vous dis encore une fois, à nos succès. Ciao, ciao.